encore une fois, la rédaction revient tout à l'heure en direct. Et d'ici là, l'info est aussi à retrouver sur le site et sur l'application RTBF Actu. Chaque matin, c'est vous qui le dites, vous donne la parole sur Vivacité et sur la Une. Et comme tous les jours, vous nous rejoignez en direct. On attend vos appels au 070 233 466. C'est le numéro de téléphone pour venir commenter l'actualité. Votre avis compte et nous avons envie de vous entendre ce matin. Voici nos 3 débats. Premier débat. La RTBF lance une grande opération Parlons Solutions. Pendant un mois, nous mettons le monde du travail au centre des débats. Trouver un emploi, en changer ou recruter. Derrière les chiffres du chômage ou des pénuries de main-d'œuvre, il y a surtout des parcours, des défis, des réussites et parfois des galères. Certains pensent que les opportunités ne manquent pas, qu'il suffit d'un peu de volonté ou de formation pour rebondir. D'autres estiment au contraire que le marché de l'emploi est devenu un véritable parcours du combattant. Ce matin, on vous pose cette question. Selon vous, est-ce si difficile de trouver un emploi? 070 233 466. Deuxième débat. Ce lundi 10 novembre, une partie du corps enseignant est en grève. Les professeurs dénoncent la hausse de la charge de travail, la réforme du statut remplacée par le CDI enseignant ou encore la modification des aménagements de fin de carrière. Parmi leurs revendications, des classes moins nombreuses et plus de moyens pour accompagner les élèves. Mais la date du mouvement interroge. À la veille d'un jour férié, certains y voient une manière déguisée de faire le pont. Une critique qui blesse de nombreux enseignants. Dans la capitale, Sabine, enseignante liégeoise depuis 20 ans, partage son malaise. Elle comprend les revendications mais redoute que cette grève d'un jour ne renforce une image injuste, celle de l'enseignant fainéant. Alors la question pour vous ce matin au 070 233 466, faut-il éviter de faire la grève pour préserver l'image de l'enseignement? Troisième débat. Les caméras de surveillance se multiplient un petit peu partout, dans les villes comme dans les villages. À Jurbis, par exemple, 111 caméras pour moins de 11 000 habitants, un record en Wallonie. La bourgmestre empêchée Jacqueline Galland assume ce choix. Elle dit, je cite, « Les citoyens veulent se sentir en sécurité ». Et selon la police, les vols diminuent. Mais dans les rues, le sentiment d'insécurité, lui, il reste bien là. Alors la question pour vous ce matin au 070 233 466. Et vous, ces caméras, elles vous rassurent ou elles vous dérangent ? Réagissez maintenant au 070 233 466, 30 centimes la minute ou par SMS 3063, 50 centimes par message. Avant d'accueillir nos débatteurs du jour, Aurélie Didier, journaliste à la RTBF, et Pierre Nizet, journaliste Sud Info, accompagné ce matin par Thomas Gadisseux qui viendra nous parler de Parlons Solutions. Tous au boulot. On rejoint tout de suite Jonathan du côté de Liège. Jonathan, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous.